Shalom. C'est toujours un honneur de vous retrouver dans cette tranche, l'évangile christocentrique. Cette tranche a pour objectif la proclamation de l'évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni de noms, nous allons vous parler de l'homme du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a des saluts en aucun autre, il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi ». Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui ». C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle ». C'est pourquoi, dans cette tranche, nous sommes très heureux de vous parler que de ce Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème très important, la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Mais avant de commencer, laisse que nous puissions remercier le Seigneur. Dieu de toute suffisance, nous bénissons ton nom. C'est toi qui nous accordes cette opportunité d'être devant toi et devant ton peuple pour partager ta parole. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains que tu peux utiliser pour communiquer ta vie à ton peuple. Utilise-nous, Seigneur éternel, et communique ta parole, ta pensée à ton peuple. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton Esprit Saint, qu'il puisse préparer et circoncire nos oreilles spirituelles afin que nous soyons capables de saisir ta pensée. Parle, Seigneur, que tes serviteurs et tes servantes écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons sans plus tarder lire dans Psaume chapitre 91. Nous lisons à partir du verset 1er. Je vous exhorte de lire tout le chapitre. Il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Mes amis, nous voulons parler de la couverture spirituelle. Si je peux te poser la question, pendant que tu marches tous les jours ici, tu es sous quelle couverture spirituelle? Si tu n'as pas la réponse claire à cette question, il est temps
que tu cherches la couverture spirituelle. Et ce soir, je vais vous proposer la meilleure couverture spirituelle, c'est celle de Dieu lui-même. Pourquoi nous parlons de la couverture spirituelle? C'est tout simplement parce que ce monde que nous voyons, il a deux faces. Il y a la face visible qui constitue des fois une distraction pour plusieurs. Ils sont occupés à chercher l'argent, à chercher la gloire, à chercher la stabilité et à satisfaire à leurs besoins. Mais il y a un autre monde qui est spirituel et qui est invisible. Ce monde est celui qui contrôle le monde visible. C'est la vérité, ce que je nous dis. Alors, dans ce monde spirituel, il y a d'une part Dieu et les anges, le royaume de Dieu, et d'une autre part, le royaume des ténèbres. Je vous parle plus de la couverture spirituelle par rapport au royaume des ténèbres. Ces gens, ils opèrent pendant la nuit, ils opèrent dans le monde invisible, tel que si tu n'as pas la couverture spirituelle, la bonne, tu es à leur merci, tu es leur proie. Pourquoi? Avant d'expliquer très bien ce que ça veut dire, la couverture spirituelle, surtout celle dont je veux vous parler, j'aimerais que nous puissions comprendre les réalités spirituelles auxquelles beaucoup de gens ne font pas attention, mais qui sont réellement réelles. Au verset 3, on nous parle du filet de l'oiseleur. On dit, c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Mes amis, pendant que nous montons et descendons, le royaume des ténèbres prépare des filets. Tu risques de te retrouver dedans par erreur ou par hasard. Et toi, tu ne sais même pas que tu es dans ce filet-là. Le monde des démons, il est mauvais. Il est vraiment méchant. Il dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour. Il y a, pendant que les gens entrent dans des chambres, sous leur couche et ils dorment, il y a des terreurs de la nuit. Quand je parle des terreurs de la nuit, je ne parle pas du chat qui miaule. Ce chat, il a juste besoin d'un mari où il cherche sa femme. Il a sa façon de communiquer avec les autres chats. Et vous avez peur. Je ne parle pas de ça. Mais à côté de cela, il y a des réalités spirituelles pendant la nuit qu'on appelle des terreurs de la nuit. Il y a ce qu'on appelle ni la flèche qui vole en plein jour. Et vous ne pouvez pas dire que cette flèche, vous la voyez. Non. Eux, ils lancent des flèches. Ces flèches-là sont des maladies, sont des problèmes, sont des difficultés. Vous savez, quand quelqu'un tombe malade, même la médecine révèle que ce n'est pas le jour qu'il tombe malade là qu'il a attrapé la maladie. La maladie l'a atteint un jour et ça a pris le temps de l'incubation jusqu'à ce que ça commence à se manifester. C'est une flèche qui a été lancée en plein jour. Et vous ne pouvez pas le voir, vous. Mais ça se fait dans le monde invisible, mais avec des effets dans le monde visible. On dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Souvent, on est en train de parler, n'est-ce pas, des épidémies. Il n'y a pas longtemps que nous avons vécu le phénomène Covid. Ça fait vraiment des ravages. Beaucoup de gens sont morts à cause de cette maladie. Alors, à cause de toutes ces choses, la Bible dit
Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais comment ça? Parce que tu as un refuge. Tu as une couverture spirituelle. Alors, c'est quoi cette couverture spirituelle? Nous la trouvons déjà au verset 1er, qui dit, c'est lui qui demeure. Le verbe demeurer est très important là. C'est lui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. On peut dire en d'autres termes, il repose sous la couverture spirituelle du Tout-Puissant. Cette couverture-là, nous la trouvons au verset 4. Il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Vous savez, tu es en train de marcher comme tout le monde. Mais il y a une différence entre toi et les autres, c'est que toi, tu es sous une couverture spirituelle. Alors, avec cette couverture spirituelle, toutes ces choses, toutes ces manigances, toutes ces préparations du monde des ténèbres ne peuvent jamais t'atteindre. Malheureusement, il y a des gens qui trouvent des refuges spirituels ou des couvertures spirituelles les plus faibles. Quelqu'un peut s'attacher quelque chose à ses hanches, quelqu'un peut porter quelque chose sur son bras, quelqu'un peut mettre quelque chose sur son cou, comme quoi ça le protège. J'ai vu des gens marchant avec une pièce, une partie d'une peau de bête attachée à sa main ou à son cou. On lui a dit que cette chose le protège. Non, c'est une erreur de le croire. Parce que l'animal propriétaire de cette partie de la peau, qui est la sienne, a été tué pour donner cette partie, pour que vous puissiez avoir cette partie. Mais si cet animal a été incapable de se protéger, de se sauver elle-même, comment est-ce qu'elle va te sauver toi, tout simplement parce que tu la portes? Non. Il y a la meilleure couverture spirituelle, c'est celle que Dieu apporte. Alors, c'est quoi cette couverture spirituelle? Premièrement, cette couverture spirituelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que dans la Bible, dans Exode chapitre 33, lorsque Moïse disait « Fais-moi voir ta gloire », Dieu lui dit « Il y a un lieu près de moi, tiens-toi sur le rocher. » Un lieu près de moi. Cette couverture, la version Darby dit « C'est lui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, logera à l'ombre du Tout-Puissant. » Ça veut dire il y a un lieu près de Dieu. Ce lieu-là, c'est que tu te tiennes sur le rocher. Quand tu te tiens sur le rocher, Dieu, il va te mettre dans les creux du rocher. Il va te couvrir de sa main. Quand il te couvre de sa main, alors personne ne peut t'atteindre. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'a aucun effet sur toi. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Là, aucune puissance, aucun pouvoir, aucune sorcellerie ne peut t'atteindre. Tout ce qu'ils peuvent préparer dans le monde des ténèbres, même dans le monde visible ici, n'a aucun effet parce que tu es caché avec Christ en Dieu. Et le Christ lui-même, il dit, je suis le bon berger. Un bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. En d'autres termes, avant que vous puissiez atteindre les brebis, il faut atteindre d'abord le berger. Vous voyez, la personne qui est en Jésus-Christ, il bénéficie de la couverture spirituelle parce que Jésus-Christ lui-même assure sa sécurité. Il dit, même vos cheveux sont comptés, aucun ne peut tomber si je ne l'autorise. Les amis, n'est-il pas écrit dans la Bible que si l'Éternel ne bâtit la maison,
ceux qui la construisent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, la sentinelle veille en vain. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont confiance dans leur propre sécurité, ils sont souvent surpris. Parce que si quelqu'un, même si tu as des fétiches et que lui, il a des fétiches plus puissants que les vôtres, vous êtes à sa merci. Il va faire de vous ce qu'il veut. Le seul refuge, la seule sécurité spirituelle, la seule couverture spirituelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le bon berger. Vous voyez? Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, et même si tu es en Christ, tu dois développer cette vie-là de l'intimité avec Dieu. La Bible dit, c'est lui qui habite dans le demeure secret du Très-Haut, logera à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Lorsque tu développes l'intimité avec Dieu, tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu passes du temps à communier avec Dieu. Dieu finit par t'accorder sa couverture spirituelle. Vous pouvez le comprendre lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 6, nous apprend à prier. Il dit, lorsque tu pries, entre dans les lieux secrets. Prie ton Père là dans le secret, il te rendra. Ma soeur, mon frère, tu es chrétien. Ta vie de prière, elle est à quel niveau? Ta vie de prière, elle est à quelle dimension? Ta vie de prière, si tu dois la coter sur 10, elle est à combien? Non, mon ami. Tu dois développer cette intimité avec Dieu de manière pratique. Aie le temps de passer dans la présence de Dieu. Aie la culture de passer du temps dans la présence de Dieu. Aie cette vie secrète où tu développes l'intimité avec Dieu dans la méditation, dans la contemplation, dans l'adoration, dans la prière. Oh, ce sont des moments de plus grande intimité, de plus grande profondeur. Alors quand tu demeures dans cette vie-là et que ça devient vraiment ta vie à toi, laisse-moi te dire, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Parce qu'au verset 4, on dit même que l'Éternel, il est ton refuge et ta forteresse, mais aussi au verset 4, on dit, il est ta retraite. Vous voyez, ta haute retraite. Il est ton bouclier et ta retraite. Vous voyez, il faut avoir le temps où tu te retires. Tu passes du temps avec l'Éternel. Pendant que tu passes ces moments avec l'Éternel, tu deviens spirituellement blindé parce que tu es sous la couverture spirituelle. Mes amis, frères et sœurs, là où vous allez dans des bureaux, vous savez qui a fait quoi la nuit, qui a préparé quoi pendant la nuit, qui a mijoté, comploté quoi contre toi pendant la nuit. Maintenant, lorsque tu es un homme qui demeure dans l'abri du Très-Haut, tu bénéficies de sa couverture, même s'ils font quoi, ça n'aura aucun effet sur toi. C'est pourquoi la Bible dit tout ce qu'ils peuvent préparer la nuit, ça n'aura aucun effet sur toi. Tu le verras de tes propres yeux, mais ça ne t'atteindra pas. Et en développant cette intimité avec Dieu dans la vie de prière, oh, la Bible déclare, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mes amis, frères et sœurs,
Vous vous êtes déjà posé la question, d'où viennent les accidents? D'où viennent tous les fléaux qui arrivent? Lorsque vous regardez la télé, vous pouvez comprendre comment est-ce que le monde ici se passe. On est plus en train de nous donner des informations sur des catastrophes, sur des assassinats, sur des accidents, sur des massacres, sur beaucoup de choses mauvaises qui arrivent aux hommes. Vous pensez vraiment que c'est pour rien et que ces gens-là, eux, ils ont tous les péchés du monde? Non. Ils n'ont pas seulement la couverture spirituelle. Souvenez-vous, lorsque Josué et Caleb sont allés visiter la terre promise, ils ont dit, ces gens-là n'ont pas d'ombrage. Mon ami, vous pensez que le diable a peur de ta beauté? Non. Vous pensez que le diable a peur de tes diplômes ou de la position que tu occupes? Non. Le diable, la Bible dit, tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils sont sous la coupe de l'ennemi, ils sont sous son pouvoir. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de détruire les œuvres du diable, qui sont de tuer, voler et de détruire, et afin de donner à ces brebis la vie et la vie en abondance. Ces brebis bénéficient de la sécurité que Dieu lui-même est en train d'assurer parce qu'ils sont sous la couverture spirituelle du Dieu lui-même. Alors quand tu développes la vie de prière comme ça, il est écrit, alléluia, verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Oh, il y a des choses, mes amis, que Dieu fait toujours sans nous informer. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Quand on dit je serai avec lui dans la détresse, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Mais la grâce qu'un chrétien a, c'est lui qui est en Christ, c'est que même s'il est dans la détresse, Dieu dit, je serai avec lui dans la détresse. Mais quand Dieu est avec toi dans la détresse, ça veut dire, au moment où les autres trouvent des raisons de se suicider, toi, tu as un réconfort intérieur où tu sens comme quelqu'un qui te dit, je suis avec toi, ne crains pas. Quand Dieu est avec toi, ça veut dire un jour où finalement il te délivrera. Ce qui est intéressant, c'est que je le glorifierai. Dieu te glorifiera. Et verset 16 dit, je le rassasierai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Oh bien-aimé, vous savez, on en a marre des morts subites. Mais si tu as l'habitude de développer cette intimité avec Dieu, tu passes du temps avec l'Éternel, un autre avantage, c'est qu'il nous assure la longévité. Ça veut dire que les accidents et les choses que l'ennemi prépare pour mettre un terme à la vie de quelqu'un, lorsque ça vient, ça trouve un bouclier qui te protège contre ces choses. C'est ainsi que tes jours peuvent se prolonger. Voilà pourquoi, mon ami, je viens t'apporter une bonne nouvelle ce jour. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne bénéficies d'aucune couverture spirituelle. Tu es à la merci de l'ennemi qui tue, qui vole et qui détruit. Mais si tu es à l'abri du Très-Haut, on l'appelle Très-Haut parce que toutes les autres pouvoirs, tous les magiciens sont très bas.
Lui, il est le Dieu très haut. Quand tu demeures à l'abri du très haut, tu es sous la couverture du Tout-Puissant. C'est ça. Voilà pourquoi je t'exhorte. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, décide dans ton cœur de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et lui, il t'accordera ses faveurs. Tu as besoin de ça? Trouve un pasteur et dis-lui, j'ai besoin de donner ma vie à Christ. Si tu as besoin de questions à poser, appelez au plus 27 81 760 95 11. Nous allons vous assister. Mais si c'est ta décision que tu veux prendre maintenant, j'aimerais que tu pries avec moi. En répétant ces paroles. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce. J'ai entendu ta parole qui me parle de la couverture spirituelle. Tous les jours ici, je marchais moi-même sans couverture spirituelle. Mais aujourd'hui, je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que j'ai péché, mais je reconnais aussi que toi, tu es mort à cause de mes péchés. J'ai pris la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, dirige ma vie. Remplis-moi de ton esprit. À partir de ce moment, j'aimerais vivre pour toi et avec toi. Oui, Père, je te dis merci pour le pardon de mes péchés à cause du sang de Golgotha. Merci Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur. C'est pourquoi je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que le Seigneur vous bénisse.